voulais faire une vidéo pour parler un peu de lifestyle, on va dire. On va parler un peu de literie, parce que c'est quelque chose en fait que pour beaucoup de personnes c'est acquis dans notre société de dormir dans un lit, tu vois. Et en fait, quand tu regardes un peu en dehors de nos frontières, tu te rends compte que dormir dans un lit c'est vraiment quelque chose de très occidental et de très moderne. Tu dors dans plein de pays en fait, quand tu vas dans les pays du sud et tout, t'as des gens ils dorment pas par terre, enfin ils dorment pas dans un lit, ils dorment au sol ou dans un hamac. Je pense par exemple en Amérique latine ou en Afrique ils vont dormir au sol. Pas tout le monde, mais une partie des gens vont dormir au sol. Je suis en Asie, au Japon. Ouais, ou en Asie ou au Japon. Au Japon, le futon. Ouais, enfin maintenant c'est plus cliché, hein. J'ai l'impression que maintenant les gens dorment plus vraiment. Bah oui, maintenant ils ont des lits exactement comme nous, mais ça reste dans les hôtels traditionnels. Ouais, les trucs comme ça, ouais. Et tu vois, c'est pas quelque chose forcément d'acquis de dormir dans un lit. Et dans cette vidéo, je voulais te montrer un peu on va dire, penser en dehors de la boîte, penser en dehors de notre socioculture et de voir pourquoi on ne pouvait pas dormir au sol, par terre directement, ou dans un hamac, mais ailleurs que dans un lit. Et je t'ai énoncé un peu les différents bénéfices et les inconvénients en fait de dormir dans un lit. Par exemple, dormir dans un lit, c'est quelque chose quand même, quand tu te rends compte, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est quelque chose qui te bouffe de la place, et quand on n'a pas beaucoup d'espace, comme là où on vit, on a quoi? On a 26 mètres carrés, un truc comme ça. Ça nous bouffe énormément de place, et c'est chiant parce que c'est-à-dire que tu vas passer quoi, 8 heures de ta journée à dormir dedans, et le reste du temps il va être vite quoi le truc. Bah moi, je dors par terre, mais parce que moi j'ai un petit studio en fait. C'est-à-dire qu'autant les gens qui ont une maison, ils ont carrément des chambres dédiées. Ouais, ils ont un espace. Ils ont une chambre dédiée avec le lit, mais moi, sur un 20, c'est quoi, un 25 mètres carrés. Je crois que t'as 26 mètres carrés. Ça bouffe les trois. Je mets un lit, ça bouffe les trois quarts quoi. Ouais. J'ai plus rien. Et du coup, on a plus d'espace pour s'entraîner quoi. Après, les inconvénients, ça coûte cher. Aussi bien le sommier, le matelas. Le matelas, ça coûte tellement cher qu'on va le garder 10 ans. Parce que bon, en général, c'est tous les 10 ans qu'il faut que tu les changes, il faut que tu le balances. Donc derrière, hygiéniquement, c'est pas terrible, ça devient un vrai nid à bactéries, enfin à acariens. Ouais, et puis il va laver ça quoi. À transpiration, c'est ça. Bah non, on le jette. Hein. Ouais, c'est-à-dire, on le garde 10 ans et à la fin on le jette, on le change. Alors que bon, nous, nos systèmes, ils sont facilement lavables. Ouais. Soit vinaigre, eau. Après, ça dépend si. Il y en a, ils sont peut-être passables en machine. Bon, les nôtres, non, mais c'est facilement lavage puis séchable. Ouais. Après, il y a le matelas gonflable. Vous verrez de toute façon. Et, le matelas gonflable de camping, lui, c'est du plastique. Donc, t'as juste à passer un coup. À la limite, le laisser sécher peut-être au soleil si tu veux éviter d'avoir de l'humidité. Parce que vu que tu le gonfles avec la bouche, tu vois, par exemple. Ou après utiliser peut-être un autre système que le gonfler avec la bouche si t'as peur d'humidité, mais ouais t'as juste à faire ça, le nettoyer, passer un coup d'éponge et c'est bon en fait, c'est rangé. Et puis après, l'avantage, ça prend moins de place, mais après ça peut être ton lit à la maison, mais ça peut être ton lit quand tu voyages. Ouais. Ça peut être, tu vois. C'était ça que je voulais parler aussi. Alors que ton lit, tu peux pas l'embarquer, et encore pire. Ça peut te coûter des frais en plus même pour l'installer. C'est-à-dire que moi par exemple ici, là, si j'avais voulu faire mettre un lit, hormis s'il est totalement démontable, selon l'endroit, des fois tu es obligé de le faire passer par la fenêtre. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu es obligé d'engager une entreprise pour faire ça, ce qui te rajoute des coûts. Après, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est indispensable, mais ça l'est pas tant que ça. En fait quand tu fais le ratio. Bénéfice et coût. Parce que c'est juste un endroit, un endroit où tu vas juste besoin de te poser pour dormir. Ouais, c'est ça. Faut voir un lit comme les lits dans les jeux vidéo, quoi, où tu viens te poser juste pour récupérer l'énergie ou sauvegarder, quoi. Ouais. Et t'as pas besoin que. En fait, dans un jeu vidéo, c'est comme si t'avais besoin d'un bloc qui fasse la longueur de ton corps. T'as pas besoin qu'il soit hyper épais, hyper lourd, hyper cher, hyper. T'as juste besoin que ça passe. T'as juste un espace, c'est ça. T'as juste besoin d'être assez bien pour passer une bonne nuit et pas être en PLS. Voilà. C'est ça le problème en fait, c'est que du coup, on en est venu à ne plus pouvoir dormir ailleurs que dans quelque chose qui est moelleux, qui fait quoi, 10 à 20 cm d'épaisseur.
Et dès que ça commence à être plus fin ou que c'est plus raide et tout de suite c'est bon, on est dans l'inconfort, on n'arrive pas à passer une bonne nuit. Après, il faut pas stresser parce que ce qu'il y a, c'est que le corps il s'adapte. Et certes, au début, je pense pour la majorité des gens, et moi ça me l'a fait aussi, si on passe direct au sol, j'entends direct au sol, il va y avoir des petites raideurs. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans leur lit. Dès qu'ils dorment dans le lit d'un autre, c'est-à-dire la même chose, hein, ils sont déjà pas bien. Alors, ça va le faire, il va y avoir des petits inconforts. Mais en fait, si on pousse un peu plus loin, nuit après nuit, le corps va se faire, on va retrouver des différentes positions, naturellement, et on va être de moins en moins raide. On va peut-être même adopter des positions qu'on n'a pas forcément dans un lit aussi, tu vois. Au début, mais j'ai des positions, je dors plus du tout de la même manière. Vas-y, justement, je voulais que tu interviennes pour que tu nous dises un peu, toi, ton expérience. J'ai vécu avec toi, donc j'ai vu ton expérience, mais que tu partages parce que, en fait, nous, on n'a pas été à la même vitesse, c'est-à-dire que tous les deux, on voulait apprendre à dormir au sol, mais on n'a pas voulu, lui il a été radical, c'est-à-dire qu'il est passé du lit à direct, vas-y je dors au sol, je mets mon matelas, je dégage tout et voilà. Et moi j'alterne parce que je dors pas au même endroit, c'est-à-dire que j'alterne, il y a des endroits où je vais dormir, il y a des périodes où je vais dormir dans un lit, il y a des périodes où je vais dormir au sol, il y a des périodes où je vais dormir dans un hamac, je dors jamais au même endroit en fait. Donc j'ai dû alterner et j'ai mis plus de temps à m'adapter que lui à dormir au sol parce que lui il a fait un challenge 30 jours si je puis dire, tu vois, où tous les jours il a dormi au sol et il s'est adapté en combien de temps tu t'es adapté? Trop rapidement, en même temps c'est pas tellement, c'est un challenge on va dire. Je dis challenge mais tu vois c'est l'idée de faire le truc tous les jours quoi. Après moi je me suis mis à dormir au sol mais un peu par défaut parce qu'en fait c'était que avant quand j'étais chez mes parents j'avais des perroquets. Et je dormais dans une mezzanine. Et sauf que petit à petit, les perroquets ont investi la mezzanine et c'est devenu plus un support pour eux en fait, un espace de jeu et en dessous j'avais mon bureau et du coup moi je me suis pas fait chier, j'ai pris au début un matelas gonflable mais ça allait pas. Puis j'ai toujours le même système que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai récupéré un tapis de gym. Pour faire le yoga, les petits tapis bleus qui s'enroulent sur eux-mêmes et il y a 2 lanières avec du scratch pour les enrouler et les transporter. Et au début c'est vrai que c'était un petit peu rigide mais petit à petit je m'y suis bien fait puis maintenant je suis tellement confortable que je me pose dedans, je m'endors direct quoi. Ouais c'est ça. Et moi j'ai réutilisé le même... au début on en avait qu'un, donc c'est-à-dire que je ne sais même plus comment on faisait quoi pour... Au début, ce qu'on faisait c'est que comme toi tu galérais un peu, je te donnais mon matelas et je te l'épaississais avec une couverture. Ah ouais c'est ça, et moi qui m'étais habitué, je me mettais un truc, je sais plus comment je faisais, je crois que je mettais un sac de couchage encore plus fin juste pour dire j'ai quelque chose. Parce que le tapis il frotte un petit peu. C'est pas très agréable, je pourrais dormir directement dessus mais c'est juste que ça frotte un peu quand on bouge. Et puis après tu t'y fais petit à petit, après il y a des moments où tu prends ton matelas gonflable mais sinon on pourrait dormir par terre. C'est ça, donc après du coup on avait un matelas un peu pour deux, c'est-à-dire que quand je dormais ici, le matelas il restait, il me le filait, j'augmentais l'épaisseur et après lui il dormait avec un truc un peu plus à l'arrache. Et du coup, moi, petit à petit, je me suis adaptée, je sais même pas au bout de combien de temps, moi j'ai mis plus de temps que toi à m'adapter, mais à un moment donné, j'en suis venue Moi, je me souviens ce qui faisait que tu y arrivais, parce qu'en fait, quand on passait des nuits, t'étais réticente, et le lendemain, t'étais pas très bien. Et moi, je me souviens, quand t'as commencé à t'y faire, c'est à cause des siestes. Parce que les siestes, tu prenais le matelas normal, et tu dormais... Peut-être pas une nuit entière, mais tu dormais profondément et t'avais pas de problème là-dessus. Les siestes m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est un bon truc pour faire une transition. Commencer par des siestes avant d'aller passer des nuits. Moi, du coup, après, je me suis acheté un matelas de camping, un matelas gonflable de camping, mais non pas. Ouais, c'est ça. C'est non pas par rapport à l'inconfort, en cherchant plus de confort. Mais comme tu dis, c'est pour les bivouacs, parce que moi je voulais quelque chose qui soit assez simple à ranger, facile à glisser dans le sac,
Le matelas que t'as, il faut l'enrouler, tu vois, c'est beaucoup plus dense, c'est chiant à mettre, alors que le matelas que j'ai, il a la taille d'une petite bouteille d'eau et je peux le glisser dans le sac. Donc c'est vraiment pratique, c'est un lit que je peux amener où je veux. Donc du coup... Et l'avantage, il t'isole un tout petit peu plus du froid. Ouais, c'est ça, mais ça c'est pour dehors. Ici, en intérieur, il n'y a pas ce problème comment dire, de s'isoler du froid. Ah non. Ouais, c'est ça, donc ça va. Mais du coup, il est plus épais. Il fait à peu près 5 cm d'épaisseur, il me semble. Je mettrai de toute façon les références, si je le retrouve, là où je l'avais pris sur Amazon. Je remettrai les références pour ceux que ça intéresse. Il fait 5 cm d'épaisseur environ. Et du coup, bah, ça fait quand même... on a l'impression qu'il nous faut, quand on regarde un matelas, ça fait quoi, 20 cm? C'est quoi, c'est un truc comme ça, c'est un truc épais. On a l'impression que dès qu'on enlève la moitié, c'est bon, on va sentir le sol, on va avoir mal au dos, ça va nous péter. Alors que non, pas du tout. 5 cm, je sens pas le sol avec ce matelas-là, clairement pas. Bah, clairement, même au début, on peut vraiment pousser le dégressif. Hein. Moi, mon matelas, il fait 3 cm quoi. Ouais, mais sauf qu'au tout début, quand je commençais à m'y faire, c'est-à-dire, on va dire, j'avais level up, je pouvais dormir dans mon petit matelas. Et si je me remettais au sol, bon, je peux dormir, mais je vais ressentir des petites raideurs le lendemain. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on voit que le corps il s'adapte tout le temps, même 3 cm, bah, le corps il est en mode putain, c'est ma putain de zone de confort, faut que je reste dedans. Et dès qu'on va descendre encore, bah, on va dire le stade ultime c'est dormir vraiment par terre. Même là, le corps bah, il va avoir une sensation d'inconfort, il va falloir qu'il s'adapte. Donc c'est un travail un peu voilà, d'adaptation, d'apprendre à peut-être au début accepter le fait qu'on va pas forcément passer des bonnes nuits au début, mais essayer de voir quels sont les bénéfices, comment on en tire sur le long terme. Pour moi par exemple, je suis quelqu'un qui voudrait à un moment donné voyager beaucoup. Ce que je disais, c'est que l'hébergement, c'est quelque chose qui coûte cher dans les voyages. C'est un budget, c'est une part du budget qui est élevée. Et là, pouvoir dormir au sol, n'importe où, c'est génial, ça me fait des économies de monstre, quoi. Attends, justement, on avait vu une vidéo d'un, je sais plus s'il était français ou américain, je me souviens plus ce qu'on avait vu. Non, il me semble que c'était un anglais, il disait qu'il avait voulu faire des road trips, en fait, un voyage. Ouais. Et il était rentré parce que le fait de dormir par terre l'avait complètement bloqué, en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à dormir par terre. Ah, sérieux? J'avais pas vu ça. T'es sûr que c'était pas avec toi? Non, je crois pas. Il n'arrivait pas du tout à dormir, et du coup, il récupérait pas, il était crevé, il était pété, quoi, en fait. Ah, mais genre, il faisait un road trip en mode bivouac et il était pas mais même, il dormait dans le jardin des gens. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ça l'a tellement en fait frustré et énervé qu'il est rentré et il s'est habitué à dormir par terre. Ah, ok. Maintenant, il dort par terre. Il a balancé son lit, il dort par terre et après, il est reparti en voyage. Parce que juste d'être frustré, d'être limité juste par ça en fait. C'est ça, c'est une limite en fait. Ouais, c'est vrai que quand on y pense, c'est ça. Et maintenant, c'est son quotidien quoi, de dormir par terre. C'est apprendre à être plus résilient. Et quoi. en fait, on peut vivre exactement la même vie qu'avec un lit quoi, exactement la même vie. Ça, c'est juste que derrière on a le lit, c'est-à-dire que notre corps s'est habitué, on se repose, on a des nuits complètes, on récupère bien, mais derrière on n'a pas les inconvénients qu'on a cités plus tôt, la place, le prix, etc. quoi. Ouais, après c'est, comment dire, c'est-à-dire que on dit pas non plus qu'il faut que tout le monde se mette à dormir après au sol. C'est à chacun. Ouais, c'est ça, mais en fait c'est quand même ouvert l'esprit là-dessus, c'est pas quelque chose que les gens remettent en question. Ça peut être, oui, parce que c'est vraiment... C'est accepté en fait, c'est normal. Moi je me souviens quand j'ai dit à mes parents que je dormais par terre et qu'en plus je recontinue de dormir par terre ici, maintenant que j'ai mon appart. Ils m'ont regardé avec des yeux gros comme ça. Ouais, c'est ça, mais c'est en mode putain, mais t'es un illuminé quoi, tu vois, c'est bizarre. Alors que, comme tu l'as dit plus tôt, si on regarde déjà à l'échelle planétaire, nous on agit comme si 100% des humains dormaient dans un lit, là où non, c'est pas le cas. C'est juste culturel en fait. C'est ça. C'est comme par exemple manger des insectes quoi. Ouais. Si on regarde dans le monde, il y en a énormément qu'on mange. Ouvrir un peu plus. Et en fait, c'est juste amener l'idée parce que ça peut apporter beaucoup de solutions, aussi bien sur le plan
financier, l'espace, le minimalisme, la santé. Ouais, d'ailleurs, la santé, oui, c'est. Tu alors, dis. La santé, oui, alors la santé, alors certes, au début, on les voit pas trop parce qu'on se dit justement, ça nous pète le dos, donc d'où. Ouais, du coup, on a dû couper la vidéo parce que j'avais plus de batterie, donc on va reprendre là où on en était. Donc, on parlait de la santé, des effets de la santé, enfin, les effets sur la santé de dormir au sol. Moi, par exemple, j'avais vu que. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient retrouvé des bienfaits au niveau de leur dos, tu vois. Bah après c'est contre-intuitif parce que au tout début tu vas avoir tu vas être un petit peu rigide du dos, mais ça c'est des trucs qui vont plus apparaître à cause de la densité du sol, la phase d'adaptation, le fait que le sol est plutôt dur en fait, et ça c'est quelque chose qui va disparaître progressivement. Et ensuite, après, les bénéfices pour le dos, c'est surtout qu'on va retrouver des positions, on va avoir de meilleurs positionnements dans notre sommeil que dans le lit en fait. Bah, j'avais vu un article, je vous le mettrai en description aussi si vous voulez creuser le truc, qui parlait en fait des positions de repos primitifs en fait. Et il y avait eu je sais plus si c'est des anthropologues ou des mecs comme ça qui avaient observé chez les primates et chez les personnes qui vivaient de manière un peu plus archaïque, entre guillemets, les façons qui se positionnaient pour se reposer. Donc il y avait tout autant la partie assise, s'asseoir, parce que s'asseoir sur une chaise, c'est pas comme s'asseoir au sol, on n'a pas la même position, mais aussi au niveau du repos en s'allongeant au sol, tu vois. Et il y avait par exemple, on observait les gorilles, et les gorilles, ce qu'ils font, ils font une paillasse, ils dorment pas au sol, tout simplement, ils font quand même une paillasse. Donc, ils se font un nid, quoi. Ouais, ils se font un nid. Et après, ils se mettent dans des positions où en fait ils vont mettre les mains d'une certaine manière pour remplacer l'oreiller et tout. Et chez les humains, c'est observé, c'est les mêmes, d'ailleurs, les mêmes mimiques. Moi d'ailleurs, dans ma façon de dormir, je dors plus du tout de la même manière. Ouais, par rapport à le lit, déjà, je pouvais pas dormir sur le dos avant. C'était pas possible. Maintenant, je suis à l'aise en étant sur le dos. Quand j'étais sur le ventre, j'avais l'impression d'être cassé. Ah ouais, genre au niveau du dos, des lombaires. Et là, je le suis moins, mais surtout, en fait, pour retrouver une position bien stable, en fait, dans laquelle je dors, je mets mes avant-bras, en fait. C'est-à-dire, je mets un avant-bras comme ça, et un avant-bras comme ça le long. Et je dors comme ça, puis quand je veux changer de côté, je fais... Et ça, je le faisais pas dans mon lit. Et maintenant, je le fais qu'au sol. C'est une manière d'avoir un support. Avant, c'est soit j'étais un peu cassé avec les bras en avant sur le ventre, ou soit je me mettais sur le côté, sur le flanc. Et sur le côté, je m'y mets encore un peu, mais moins. Moins que dans le lit, quoi. Perso, moi, je dors pas beaucoup sur le dos au sol, mais dans le lit, c'était la même. Je pense que je dors plus sur le dos dans le lit qu'au sol, mais je garde toujours par contre la position où moi je dors essentiellement sur le ventre. Et comme tu dis, ouais, j'ai tendance aussi à mettre ma main sous le ventre pour pouvoir que je peux avoir un support, ça se fait automatiquement en fait, tu vois. Et je dors beaucoup aussi sur les côtés, donc ça change pas trop. Après, il faut utiliser tout son corps, c'est comme tu dis avec les singes, ou tu sais, c'est comme les chats. Des fois, quand on les voit comment dire, allongés, puis qui mettent leurs pattes comme ça là pour ils se calent, quoi. Pour se caler, on se demande comment il fait, c'est pareil en fait. On imite quoi, enfin voilà quoi, c'est instinctif, après ça vient tout seul. Et je voulais avoir ton expérience sur le hamac aussi, parce que t'avais des choses vraiment moi je peux avoir les deux systèmes. Après le lit dépliant c'est beaucoup plus pratique dans le sens où qu'en fait, moi, j'utilise le hamac. On avait fait une vidéo sur le sujet du hamac. En fait, dans mon petit studio, il y a 2 encadrements de porte. Et du coup, je mets des barres de traction sur les 2 encadrements. Et je mets le hamac entre les deux. Et du coup, ce qui me permet d'en avoir un, mais en fait, c'est surtout que pour transiter. C'est-à-dire que l'été, je suis dans le hamac et l'hiver, je suis au sol. Après, le hamac c'est quand même largement différent, c'est aussi bien parce que en fait les deux systèmes se valent en fait. C'est-à-dire c'est pas de place, peu cher, facilement lavable. Non mais le hamac c'est limite un drap en fait, donc oui c'est sûr que...
ça se range en 2-2. Ouais. C'est même limite encore mieux. Ah, le seul truc qui est pas pratique, voilà, c'est que on peut pas vraiment dormir à deux l'un à côté de l'autre. T'es obligé de dormir tout seul. Après, sauf en ayant des super grands. Ouais, des jumbo, je sais plus quoi là, des jumbo hamacs où ils dorment en famille, limite dedans. Ça, faut l'avoir dans les pays d'Amérique du Sud. Ouais, exactement. Mais bon, après, franchement, les hamacs qu'on a, on peut pas. Même à 2 places, non, franchement, c'est confortable pour tout seul. Mais à 2, c'est pas possible. Et je dirais même qu'après, après, le hamac, les avantages et les inconvénients, c'est un peu comme le sol, il y a juste un coup à prendre, mais c'est pas de l'inconfort en fait. C'est-à-dire il n'y aura pas de mal de dos, sauf si vous vous placez mal. Et les 3 quarts des gens, quand ils dorment en banane. Ouais. Ils suivent la courbe du hamac. Ouais, alors qu'en fait, il y a de la vidéo sur il y a le hamac, il est courbé comme ça, et bien en fait il faut se mettre en diagonale par rapport. C'est-à-dire si tu veux être droit, il faut que tu sois à la diagonale. Voire à la perpendiculaire. Voir la perpendiculaire. Si on est très grand, le hamac. Non, si on est très grand, on est obligé d'utiliser la perpendiculaire. Parce que mais tu peux pas, si le hamac est trop petit en largeur, tu vas pas rentrer. En fait, faut que le hamac soit grand aussi. Hein. Oui, mais généralement ils sont grands, ils ont l'air petits parce qu'ils sont. Surtout large en fait, pas grand mais large, c'est surtout ça qui est important. Soit dans la largeur du hamac, soit légèrement diagonale. Et là on est parfaitement droit, on est aussi droit que dans un lit. Et après il faudra juste apprendre à venir attraper le rebord pour pouvoir se tourner sur soi-même. Et j'avais dans la vidéo sur la hamac, je vous la remettrai, normalement on l'explique, il me semble bien qu'on l'expliquait comment se tourner et tout. Et en fait le seul point comme au sol qui est adaptatif, c'est pas au niveau du... On n'aura pas encore une fois mal au dos ou quoi que ce soit, même limite ça sera encore mieux parce qu'on ne touche littéralement rien du tout. Mais c'est au niveau de l'oreille interne, c'est-à-dire que chez certaines personnes, c'est les petits balanciers. Ouais, bah en fait, t'as le sens de l'équilibre, ça fait bizarre. Qui vont perturber pendant la nuit. Moi, les deux premières nuits, ça m'a fait ça. C'est-à-dire, dès que je bougeais, même si j'étais dans le noir total, je savais que je me balançais. Et ça m'énervait. Et après, au bout d'une semaine, c'est complètement passé, même à tel point que ça faisait l'inverse. C'est-à-dire, je me balançais, je ne m'en rendais pas compte du tout, c'est comme si j'étais fixe. Et à un moment donné, je me suis pris le mur derrière moi, mais une impression comme si c'était le mur qui venait me rentrer dans la tête. Ah ouais, d'accord. Mais ça passe assez vite. Le plus chiant, c'est vraiment apprendre juste à se mettre et après à arriver à se tourner. Mais après, c'est comme tout. C'est-à-dire ça passe dans l'inconscient et le corps le fait tout de suite. Et limite, après, c'est même mieux que le sol. C'est-à-dire, je dors vraiment comme un bébé. Parce qu'on touche rien. On n'a aucun support, on flotte. Si on veut littéralement enlever même les maux de dos ou... Ouais, il y en avait aussi pour le hamac, c'était la même. Ils avaient des problèmes de dos, ils disaient qu'ils étaient passés au hamac. Et ils ont vu leurs problèmes de dos se résorber et tout, donc ça peut être intéressant, c'est pas une solution forcément pour tout le monde. Après, comme je dis, moi je passe de l'un à l'autre parce que l'hiver c'est un peu frais parce que... Ouais, c'est ça le truc. Parce qu'il fait, surtout par le dessous en fait, on va sentir la fraîcheur par le dessous. Et même pourtant on est à l'intérieur, mais en extérieur c'est pire. Mais même à l'intérieur. Moi en fait c'est surtout que je chauffe qu'une partie du. Il n'y a qu'au niveau de ma salle de bain il y a le radiateur et tout le reste c'est coupé en fait. Donc ouais, c'est ça. Mais je me demande même si c'est pas le fait d'avoir des courants d'air aussi, ça te ferait chier quoi. Mais c'est pour ça en fait que le hamac, d'ailleurs c'est bien pour ça que le hamac il est apprécié dans les pays où il fait chaud en fait, c'est pas pour rien. Et du coup, en été, c'est vraiment nickel parce qu'au moins tu crèves pas de chaud non plus. T'as aéré, ça c'est génial. Et après, en hiver, comme tu dis, tu passes au sol. À ton avis, c'est plus facile de s'adapter à quoi d'abord au hamac ou tu t'adaptes plus rapidement au hamac ou à dormir au sol? Je dirais que le sol c'est plus pratique de commencer avec parce que ça va être plus facile de trouver un coin où mettre le tapis ou ce que l'on veut mettre comme épaisseur pour dormir. Alors que le hamac, faut une structure. Le hamac, c'est ça, parce que voilà, il faut des bonnes structures de support, il faut assez d'espace autour.
C'est vrai qu'après c'est pas moi déjà c'est limite parce que c'est dans un angle, j'arrive à me poser pile poil, mais c'est pas facile à mettre en place. Après le sol. Et puis une fois que c'est validé, bah, il suffit juste de dégager le lit et de poser le tapis ou le matelas, le petit matelas, on va dire la petite couche, à la place du lit, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, si on veut commencer, bah, c'est mieux d'avoir un petit coin quand même, pas grand espace, mais un petit coin où on peut poser le lit, l'enlever, le remettre. Euh, pour commencer avec une certaine épaisseur, commencer avec des siestes dessus, puis faire une nuit dessus, voilà. Puis alterner, bah, attends, on va donner les astuces après. Puis réduire et ainsi de suite jusqu'à que ce soit le lit définitif, quoi. Donc ouais, les astuces, je voulais en parler aussi, les différents tips qu'on pouvait partager là-dessus. Après, ça va faire combien de temps que tu dors au sol? Bah ça fait un moment, attends. 3 ans? Ouais, à peu près. 3 ans, ça fait 3 ans que je dors au sol? Ouais, moi je peux pas dire 3 ans pur parce que comme je te l'ai dit, j'alterne je dors dans un peu de tout quoi, du lit, du sol. Et je sens vraiment en fait que je suis pas traumatisée quand je passe au sol et tout, ça c'est génial, même si je dors longtemps dans un lit. Quand je repasse au sol, je suis pas cassée complètement, mon corps reste adapté à ça, donc ça c'est génial, puis je peux dormir aussi en hamac. Donc voilà, bah, j'ai suivi en même temps que toi en fait, donc j'irai pas 3 ans pur parce que voilà, il y en a qui vont dire que si c'est pas là tous les jours, mais ouais, c'est... Après, je dirais d'y aller au début progressivement pour se donner du ressenti. Et progressivement, après, c'est bien de brûler un peu la chandelle par les deux bouts. Parce que moi, je me suis pas laissé le choix. C'est quand j'ai. Au début, c'était pas conscient, c'était pas volontaire. C'est-à-dire, c'était vraiment à cause des oiseaux. J'ai fait comme ça, bah, ça m'a été un peu imposé. Et en fait, j'ai tellement vu le côté pratique. Parce qu'on en fait tout un char du lit en fait. Oui. Ça coûte cher, ça prend de la place, c'est obligatoire presque. Ouais, limite, ouais. Et quand moi j'ai eu l'objectif d'avoir un studio, je me dis, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je me dis, vas-y, c'est ça ou rien. Et là même avec toi, c'est-à-dire toi, t'as mis un temps, mais comme t'habites encore avec ta mère, t'as été un peu réticente, mais je t'ai pas laissé le choix non plus. C'est-à-dire quand tu voulais dormir assis, c'était ça ou rien. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que brûler les navires... Je t'ai laissé quand même le hamac qui te permettait de... Ça m'a permis de faire des transitions le hamac, c'est vrai. Qui te permet de dormir de manière plus confortable, mais... Il y a des moments où je n'arrivais pas à dormir au sol et je dormais dans le hamac en fait. Et, ouais, c'est vrai que c'est plus doux le hamac qu'au sol directement. Bah, au début, on laisse le lit, on voit, on tente, on se repousse un peu, et puis au bout d'un moment, on fait bon, bah maintenant on le dégage, et c'est tout. C'est une solution pour, ça peut être une solution. C'est un peu radical, il y en aura peut-être qui n'auront pas envie forcément de faire ça, mais comme on disait, pour commencer, c'est bien avec les siestes. Si vous êtes quelqu'un qui fait des siestes, essayez de faire des siestes justement au sol. Pareil, si vous êtes en extérieur, pourquoi pas faire une sieste sur la pelouse, ou quand il fait bien chaud en été, tranquille, au coin d'un arbre, ça peut aider. Et après, augmenter, passer aux nuits où on fait une période où on commence la nuit au sol. Et si on se réveille, qu'on se sent vraiment inconfortable, moi c'est ce que je faisais, je remontais dans le lit pour finir la nuit. Et ainsi de suite, et chercher à augmenter cette durée où on est au sol, quoi. Pas hésiter aussi de faire des allers-retours, genre à un moment donné tu te dis allez vas-y, il faut que je retourne au sol, tu retournes au sol, tu vas pas hésiter de faire des va-et-vient comme ça. Ça aide bien. Ah oui, astuce aussi que moi j'utilise, toi tu l'utilises pas du tout, mais c'est avec l'oreiller. Donc moi j'ai un gros oreiller. Et en fait, il me sert un peu de matelas en plus, quoi, et il rajoute du confort tout en restant au sol en fait. Et par exemple, quand je vais dormir dans certaines positions, je vais le mettre d'une certaine façon. Genre, par exemple, si je dors sur le dos, je vais mettre l'oreiller au niveau sous les genoux. Ça va me permettre comme ça d'avoir moins les lombaires pétés, tu vois, parce que vu que c'est bien droit, t'as cette sensation où ça cambre légèrement les lombaires, ça peut être un peu chiant, quoi. C'est un peu inconfortable
Et en mettant le coussin sous tes genoux, en fait, bah, tu as tendance comment dire, à remplir cette courbe et à plus avoir le dos pété et t'es bien installé. Quand je dors sur les côtés, je vais l'avoir peut-être plus dans les bras, un peu plus appuyé dessus. Si je dors sur le ventre, par contre, il va être sous moi, sous mon torse. Et je vais m'appuyer dessus comme si voilà, quoi, j'étais allongée un peu dessus. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Je vois une différence et ça aide aussi à faire une bonne transition. Et après, voilà, il y a des fois où je l'ai pas et je dors, ou même le coussin il dégage et je me retrouve complètement sur le matelas, quoi. Bah après, au niveau du confort, c'est à chacun de le faire de manière dégressive. Et puis, on n'est pas obligé de supprimer tout. C'est-à-dire, moi je dors au sol, mais pour ma tête, je dors encore avec un traversin et un oreiller. Ouais, après ça c'est aussi une autre question. Alors que j'en ai vu certains sur internet, ils vont radical au sol sans rien. Sans rien, ouais, sans aucun, oreiller, même sans oreiller. Et pour l'instant, je suis pas encore capable d'aller jusque-là. J'ai du mal aussi avec de lâcher l'oreiller. Après, ce que j'ai remarqué par contre, c'est que l'épaisseur de l'oreiller, au fur et à mesure, il diminue, tu vois. Et j'en suis venue à pouvoir dormir à la limite sur quelque chose de vraiment... regarde les petits oreillers, quoi. Ça c'est génial, c'est génial pour quand on veut voyager, parce que souvent, tant le matelas je peux l'emmener, mais le traversin, l'oreiller, je me retrouve souvent à me faire un oreiller avec un sac, avec une veste, avec la capuche, un truc qui est gros comme ça, quoi. Et c'est tout, au final, on s'habitue à la taille et à la densité du truc. Au début, ça casse un peu la nuque, mais... Ouais, c'est vrai que ça aussi, l'oreiller, c'est quelque chose aussi un peu... Ça encombre un peu aussi. Encore une fois, si on n'a pas l'oreiller, on va retrouver comme avec les gorilles ou chez certaines personnes. J'avais eu une vidéo, je crois que c'était chez des Africains, ils te montraient comment ils se positionnaient quand ils dormaient en mettant leur avant-bras dans l'article, dans cette position, etc. Ils montrent bien les positions, vous pouvez les tester d'ailleurs. Parce qu'en fait c'est pareil, on va avoir un relâchement, donc on va essayer de faire le coussin avec notre corps. C'est comme je fais avec mes avant-bras quand je les mets là pour me caler, en fait, c'est pareil. Donc en fait la clé c'est y aller petit à petit et en fait diminuer graduellement les épaisseurs. Ça c'est quelque chose qui est assez, comment dire, alors ça peut être chiant à mettre en place mais... parce qu'en fait si on y va trop vite, le risque c'est que c'est... Ouais. Et après tu vas plus vouloir progresser là-dedans. Ça nous tienne trop notre attention, c'est-à-dire on n'arrive pas à fermer l'œil. On n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Et c'est pas ça qu'on veut, parce qu'en fait il faut une nuit de sommeil, il faut récupérer, c'est ça. Donc là ça casse l'objectif principal. Le but c'est d'arriver à dormir en ayant ce stimuli qui est un léger inconfort, jusqu'à ce qu'on s'y adapte et qu'il devienne du confort. C'est ça, Donc après, faut vraiment y aller progressivement. L'astuce du matelas gonflable, je le trouve vraiment bien, le matelas gonflable de camping. Y a pas besoin d'avoir, c'est pas les gros matelas gonflables, tu vois, que la plupart des gens ils utilisent quand tu dors chez les amis là. Le truc qu'il faut une pompe et tout énorme. Non, c'est vraiment le matelas gonflable, il suffit juste que tu le gonfles avec ta bouche, ou une mini pompe si éventuellement tu veux pas humidifier le truc, mais en 2 minutes, 3 minutes il est gonflé et puis voilà quoi. Tu ranges ça facilement, c'est vraiment pratique ça. C'est pratique pour aller dehors. Aussi, et ça c'est pas la même densité que le matelas, mais après c'est pas le sol non plus. Non, c'est pas le sol non plus, mais je pense que c'est un bon moyen de faire une transition. Que le matelas, comme tu dis, l'espèce de couche que tu as, c'est peut-être un level au-dessus, quoi. Et après, tu peux encore enlever des couches, voire même dormir complètement en étant sur le sol, quoi. C'est le level up, quoi. Donc il y a toujours un moyen de progresser là-dedans. Et tu voulais rajouter quelque chose ou tu penses avoir fait le tour de la... Après, moi, je crois que je t'ai posé ce que je voulais. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire si vous avez une expérience par rapport à ça, à le partager en commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques et tout, mettez-les aussi en commentaire, ça fait plaisir. Et je vous répondrai, peut-être qu'il y aura des vidéos sur le sujet. Enfin voilà, c'était une vidéo je trouve intéressante à faire, quoi.
c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, tu vois. Oui, puis bon là, dans le cadre, nous, ça nous a permis de faire des économies, puis aussi de pouvoir installer notre base de musculation. Ouais, c'est ça qui est génial. Parce que sans ça, moi j'aurais un lit, j'aurais pas. Même. J'aurais pas de pull-up mate, j'aurais pas mes poids, j'aurais pas l'espace pour faire mes handstands et tout ce qu'au poids de corps quoi en fait. Puis ça encombre l'esprit, avoir trop de meubles et tout. Surtout qu'en ce moment, faire de la place, quand on voit que les salles elles ont fermé, que les gens ils ont pas assez de place chez eux pour s'entraîner. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des cages quoi. Est-ce qu'on peut pas, on enlève un truc et du coup on débloque plein d'autres choses quoi. Ouais, c'est ça. On fait en sorte que le mètre carré il compte quoi. Tu vois, après c'est la base du minimalisme en fait. C'est ça. C'est enlever des trucs pour garder que ce qui fonctionne vraiment et voilà. Après on va partir sur notre débat sinon si on commence avec le minimalisme. Oui. Bon en tout cas merci et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et à plus. Tchou.